Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour lire le chapitre 818 de Kingdom. Avant de commencer la vidéo d'ailleurs, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller cliquer sur le petit carré en bas à droite là de mon doigt. Il me semble que sur mobile aussi c'est possible, hein. Je crois qu'il y ait aussi le petit carré. Vous avez juste à cliquer pour vous abonner, ça fait plaisir, ça donne de la force, ça me soutient et c'est gratos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à mettre un petit commentaire pour le kiff et à aller regarder les liens tout simplement qui sont dans la description. Mon Instagram et le Discord sur lequel je suis présent, hein, tout simplement, où je suis actif, c'est-à-dire le Discord de Badanif. Donc rejoignez-nous les gars, ça fait plaisir. On se fait le petit récap du chapitre 817 qui s'appelait « Briser l'ennemi » où on avait l'affrontement entre Kin et Han qui débutait, hein, je vais y arriver. On avait un petit peu l'organigramme avec les dispositions que je vous affiche normalement maintenant si je ne suis pas un trou du cul, avec l'armée d'Akukoku, Unité Ishin, l'armée de tout, l'armée de Rakuakan d'ailleurs. Arrêtez avec Unité Ishin, ça m'énerve. Enfin, pas les traducteurs, mais je veux dire, il faudrait qu'on arrête un petit peu de l'appeler l'unité Chine. C'est une armée, non, merde, bientôt grand général quand même. Bref, deux fronts, on avait. Justement, est-ce que cette histoire de deux fronts, c'est pas justement utile à Han et Kin? J'entends par là, par exemple, pendant le chapitre justement 817, on découvre un petit peu la tactique de Kin qui est de bourrer. On bourre à fond, on y va, on envoie tout ce qu'on peut pour les buter le plus vite possible, les battre, en tout cas le plus rapidement possible. Faut que ça aille vite, faut qu'on perde le moins d'hommes possible de toute façon. Donc là, faut y aller. Est-ce que justement cette histoire de double front, c'est pas utile à Han et Kin, c'est-à-dire Kin, eux, peuvent faire des grosses charges nombreuses et puissantes, et justement à Han, parce qu'on le voit à un moment donné, que Kin ont du mal à avancer, hein, c'est dit, avant que Shin arrive, je crois. Justement, eux à Han, de pouvoir être très aussi regroupés pour pouvoir justement stopper ce genre de charge. On peut voir aussi qu'ils avaient justement un peu les mêmes tactiques, c'est-à-dire des charges de ligne, on va dire c'est basique quoi. Première charge avancée, deuxième ligne, machin. C'était du basique, mais bon. Donc on pouvait voir, comme je le disais au début, Han qui a le dessus parce que les nouvelles recrues, c'est leur première guerre, elles sont pas très confiantes. L'expérience non plus, eux, c'est pas trop leur délire. Et justement, là, on a au moment de l'arrivée des vétérans, Kanto, Sugen, etc., où on peut voir que, justement, ce que tout disait, c'était quand vous êtes guidé par des hommes d'expérience, justement, on voit qu'après, Kin reprend le dessus, tout simplement, avec l'arrivée des commandants, des hauts placés, etc. Ensuite, on avait le droit à quoi? Ah oui, justement, Kin reprenait le dessus. Donc, Han, comme ça, ils avaient pas bon, en tout cas l'armée, et les généraux, eux, comment on pourrait dire, attendez, laissez-moi un petit peu revoir leur tête, ils sont pas particulièrement, l'autre il rigole, ou alors il tremble, enfin, je sais pas. Donc, Han prend comme décision de s'attaquer aux nouvelles recrues qui se cachent à l'arrière. Et je crois que j'avais dit, est-ce que c'est pas une mauvaise idée, parce que justement, tu t'attaques à ceux de derrière, mais ceux de devant, c'est-à-dire les vétérans, tu leur laisses plus de place. Est-ce que c'est pas une des erreurs de Han? Je ne sais pas. Bref, on se retrouvait justement avec la fameuse tactique et tout de Kin, et on voyait que tout le monde passait à l'attaque. Roku, Omi, enfin tous les généraux de tout, exact, Kanu, etc., partaient à l'attaque. Shin aussi y allait, et ensuite on retrouvait Rakuakan qui se demandait un petit peu, ok, bon, ils veulent s'emparer de Shintei, donc c'est de faire une guerre rapide, machin. Ok, ça, il avait très bien capté. C'est peut-être aussi justement pour ça ce que je disais, deux fronts serrés, grosse défense, grosse attaque. Est-ce qu'on peut essayer de jauger? Mais est-ce que Han aussi a la puissance de pouvoir arrêter des gens comme Shin, etc. Bref, on verra ça. Et il se demandait pourquoi tout ne chargeait pas. Est-ce qu'il a peur de se faire tuer, blablabla? Qu'est-ce qu'il fait? Et nous, on nous apprend que tout cherche... tout part du quartier général, et il a besoin de 10 cavaliers. Donc c'est très peu. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a deux personnes qu'on va pas au front, c'est Tu et Kyukai.
Kukai, on l'a pas vu du tout du chapitre, si je dis pas de bêtises, on l'a carrément pas vu, alors qu'elle est censée être à côté de l'unité Ishin, et que bon, bah si tu veux une puissance de frappe, normalement tu mets quand même un petit peu Kukai là-dedans, hein. Je pense qu'elle est capable de couper quelques têtes. Donc pourquoi on l'a pas montré, ça c'est une question. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va rejoindre tout? Est-ce qu'elle a autre chose de prévu dans sa tactique, dans son contrat, on va dire? Et tout qui a besoin de 10 cavaliers. Pourquoi faire? 10 cavaliers... Donc c'est bien dit, c'est pas il a besoin de 10 hommes, il a besoin de 10 cavaliers. Donc cheval, faut que ça aille vite, donc il a quelque chose à faire rapidement. Le truc qui est le plus revenu de toute façon, c'est la princesse Nei. Avec tout ce qu'il y a eu, le message qu'il lui a transmis via Jusei, etc., etc. Bref, beaucoup de choses amènent tout le monde à penser forcément qu'il va aller voir la princesse Nei. Logique. De toute façon, je vois pas trop. Moi j'avais parlé des troupes autour de Nanu aussi, qu'ont pas, les troupes, les châteaux qui n'ont pas donné tous leurs hommes. Est-ce que ça va être utilisé? Est-ce qu'on va savoir le pourquoi du comment tout le monde n'a pas été envoyé? Quel a été ce choix? Parce que je me dis, si tu crois en ce que tu as vu à Nanu, t'envoies personne. Et si tu crois pas en ce que tu as vu à Nanu, et que tu as envie de défendre ton état, ton pays, t'envoies tous tes hommes. Je comprends pas trop. Il y a peut-être une explication derrière, bref, je sais pas. En tout cas, j'avais parlé de ça. Est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? On va le découvrir tout de suite, les amis, en lisant ce chapitre 818 de la FM Team. C'est super, c'est génial. On dit encore merci. Bref, on est parti pour le chapitre 818, les gars, qui s'appelle l'ultime préparation. C'est ça, l'ultime préparatif de tout. Chapitre 818 avec une très belle première page de tout. Épée dans le fourreau et main sur la poignée, sur la garde. Non, pas la garde c'est le truc. Bref, on s'en fout. Ok, on est parti. Donc on se retrouve avec Shin, qui détruit Han, hein, tout simplement, avec à coup de Guandao. Hein. C'est le général Li Shin, prenez sa tête. Ça commence déjà bien, Han. On va tous se moquer de Han. Donc ok, c'est qui? Non, j'ai cru que c'était une blessure sur Shin, ok. Incroyable, ça c'est les géants des montagnes, ça, non? Ou pas? Non, je pense pas. C'est lui, notre capitaine stupéfiant, général Li Shin. Que l'infanterie suive le capitaine. Aïe, 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 aïe. Là, je pense qu'ils sont en boostés d'avoir Shin tout près. Hein. Parfait, ils arrivent. Prenez les recrues du fond en tenaille. Est-ce que c'est pas une erreur? Parce que certes, tu fais le ménage parmi ceux qui ont peur, ceux qui sont un peu peut-être plus faibles parce que moins d'expérience, je vais dire. Donc tu diminues le nombre, mais est-ce que tu laisses pas justement trop de place aux vétérans, quoi? Sugen, Shin, Airu, bref, vous les connaissez, quoi. Merde, on est piégé, bah oui. Airu derrière nous. Nous allons laisser les autres s'occuper du général Li Shin et de ses soldats vétérans. Notre rôle est de terrasser leurs recrues et d'affaiblir leur armée. Mais est-ce que justement, il faudrait peut-être se concentrer tout le monde sur Li Shin, hein, les gars? Putain, mais quelle Guandao, là, elle est longue. Shin a une Guandao très longue. Bon, voilà. Bref. Ok, Karyoten en stress, hein, il faut que ça se passe comme prévu. C'est dommage, on aimerait bien avoir une stratège sereine dans ses plans. Mais bon, on peut comprendre. Il y a beaucoup de poids sur ses épaules, en vrai. Surtout que tout n'est plus là. Donc là, elle a quand même la responsabilité 100%, entre guillemets, même si c'est Shin le général, hein, mais bon, voilà. Elle a une très grosse responsabilité, en tout cas, dans cette tactique et cette guerre. Shin avance comme prévu, mais l'infanterie est bloquée sur place. C'est parce qu'ils se concentrent sur les nouvelles recrues. C'est pareil pour Kukai à droite. Ah, en parlant de Kukai. L'impulsion faite par l'infanterie devrait donner encore plus d'élan à la cavalerie. J'y crois pas, c'est ce qu'il cherchait à faire. Hein? Ce général Aku Okoku, qui était posté à Nanu pour la défendre. Les civils de Nanu nous en avaient parlé. Ils le qualifiaient de commandant militaire puissant, mais il est bien meilleur que ce que je croyais. Autant au combat que dans ses stratégies. Ok, bon, on essaye de nous hyper un peu le truc. Est-ce que vraiment ça va tenir la route ou pas? Donc c'est quoi qu'il disait? Shin avance comme prévu. Ok, donc il voulait que la cavalerie avance, mais que l'infanterie soit ralentie, c'est ça? Devrait donner encore plus d'élan à la cavalerie. Ok. Donc les civils de Nanu, hein, un plaisir, hein, qui révèlent les civils de Nanu qui révèlent des secrets, enfin entre guillemets des secrets stratégiques, ou en tout cas voilà, des secrets militaires.
un vrai plaisir. Hein. Merci, merci Nanyu. Hein. Il est bien meilleur que ce que je croyais, machin. Shin est trop éloigné de l'infanterie. S'il le visait maintenant, il serait en danger. Ordonnez à la cavalerie de Denei de le rejoindre. Oui. Akuokoku, sourcils froncés, moustache redressée. Qu'est-ce que tu vas nous faire, mon petit père? Je me demande où Shin en est par rapport à Akuokoku. Envoyez un message à Akuakan. Lis Shin que la chasse commence. Il va courir? Ah tiens, Rei. Ah, des longs bras, Rei, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Brisez la formation, faites comme on vous a appris. Tiens. Bizarre, l'atmosphère vient de changer. Hein? À l'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais essayer de voir avant d'avoir la réponse un petit peu plus bas dans les pages. Donc lui, il dit que la chasse commence. Chasser, ça veut dire qu'il y a une proie. Mais qui est la proie? Toi ou Shin? Donc à l'attaque, ok. Shin qui se pose une question. Quoi? L'armée principale de Akuokoku s'est mise en marche. Déjà, ils ont l'intention de prendre l'initiative et de tourner la situation à leur avantage. Nous ne combattons pas n'importe qui. Ok, donc Yukai est là. Elle est pas au front. Ok. Oh là là, Shin. Sérieux, pensif. Il regarde avec attention. Faut que tu me fasses une dinguerie là. S'il y a confrontation avec Akuokoku, faut qu'il y ait peut-être pas one shot, mais bon, on pourra quand même s'y attendre, un petit one shot. Bon, pour quelqu'un qui vole la coupe à Mubu, ça mérite un one shot. S'ils viennent dire d'eux-mêmes, ça nous fait, s'ils viennent vers nous d'eux-mêmes, putain, je vais arriver, ça nous fait gagner du temps. Oh, capitaine. Au rapport, les premières et troisième unités de cavalerie sont en train de repousser l'ennemi. Au rapport, les unités d'infanterie sont en difficulté. L'ennemi se concentre sur nos recrues, elles sont bloquées. L'écart entre elles et nous se creuse. Donc ok, la tactique de Han, de base j'ai l'impression ça a été de tous les côtés de s'attaquer aux nouveaux. Ils attaquent exclusivement les nouvelles recrues. Bah à leur place on ferait la même chose. Ils utilisent la même tactique sur les armées de Rokuomi et Kanu, ce qui explique pourquoi ils avancent péniblement. Mais c'est pour pallier ce genre d'éventualité que notre armée principale attend à l'arrière. Et pourtant ils n'ont pas l'air de réagir. Bien que le placement des troupes était planifié à l'avance, nous n'avons pas convenu de la manière dont l'armée principale allait se déployer. Que doit-on faire maintenant, grand général tout? Ah, donc il y a une limite au plan. Ils n'ont pas eu toutes les infos, ou alors, aussi peut-être que tout les avait, ou alors, justement, il y a quelque chose qui se prépare derrière. Ce qui fait que tout a dû partir. Attends, wesh, c'est quoi ce délire, là? Le chapitre, il est... Je suis à plus de la moitié, là? Tu te fous de ma gueule? Et pourtant, bon, bref, oh, putain, court chapitre, hein, dégoûté. Hein. Armée principale de tout. C'est inhabituel de voir l'armée principale attendre à l'arrière comme ça. Oui. Quand est-ce que le seigneur Tout donnera ses ordres? Bah, Tout n'est plus là. Hein. Quoi? Comment ça? À mon avis, là, ils viennent de capter. Le seigneur Tout a disparu du quartier général. Ce qui est en vrai, Tout, là, on le dit, je crois qu'on en avait parlé sur le Discord, c'est une dinguerie en vrai. Ce que Tout fait là. Parce que si... Qin viendrait à perdre maintenant, ce serait complètement de la faute de Tout qui a laissé l'armée de Qin sans son expertise, son commandement, entre guillemets, voilà. Sans son commandement, donc c'est une dinguerie. Donc, à qui il l'a refilé, je sais pas, là, pour le moment, mais c'est très 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 dangereux, en vrai, ce qu'il fait Tout. Il a l'air sûr de lui, ou en tout cas, son plan... De toute façon, depuis le début, on nous montre un Tout qui est ligne droite. C'est mon plan, c'est ça. Et je suis sûr de moi. Seigneur Tout, attendez. Seigneur Tout. Ah ouais, il trace. Hein. Où va-t-on? Attendez, il est dangereux de trop s'éloigner. Nous ne sommes qu'une poignée de cavaliers. Seigneur Tout. C'est par ici. Hein, c'est qui, lui? C'est un soldat de Han, ça. Je me rappelle pas l'avoir déjà vu parmi les éclaireurs. Il ne me dit rien. Les cris se rapprochent, on a déjà atteint l'armée de Kanu, c'est vrai. En d'autres termes... Ok, donc là, ils sont toujours dans leur ligne à eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si on avance encore, on se retrouvera en plein territoire ennemi. Oui, ok. Seigneur Tout, où vous dirigez-vous? Je ne comprends pas pourquoi avez-vous quitté le quartier général, Seigneur Tout. Et il répond pas. Hein.
Il a un objectif là, arrêtez de parler, on a des trucs à faire. Ça craint, la bataille fait rage juste à côté, on se rapproche de Han. Ce détachement est-il une attaque surprise sur le quartier général ennemi? Ce serait trop stupide. À 10, oui, ridicule. Enfin, à 11, on va dire. Et puis le fait qu'ils le disent, à mon avis, c'est pas ça, de toute façon. Seigneur Tout, l'armée de Han pourrait arriver à tout moment, je vous supplie d'arrêter. Rentrons au quartier général, nous avons besoin de vos ordres pour remporter la bataille. Donc c'est ce que je disais il y a pas longtemps, c'est que c'est une dinguerie ce qu'il fait en vrai. C'est très très chaud. Seigneur Tout, aller au-delà de ce point serait dangereux. Seigneur Tout, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui passe par là? Ok, donc ouais, on est full devant, bah, c'est Anne, hein, tout simplement. Donc ouais, à mon avis, bah, c'est elle. Hein. Je vois mal quelqu'un d'autre. Hein. Le message, à mon avis, ça devait être ça, un point de rendez-vous. Donc ça stresse. Protégez le Seigneur Tout. Ils arrivent, défendez la calèche. Arrêtez-vous. Oh là là, mais Tout, mais... mais je t'aime, hein, toi. Hein. À Tout, à la fin de cet arc, je me fais sa moustache. Si tout se passe bien, que Tout nous fait... si tout se passe au millimètre comme il le voulait, je me fais sa moustache. Je vais avoir du flow. Donc défendez la calèche, arrêtez-vous, ok. Seigneur Tout, Kansu. Oui. Ok, la voilà, la princesse Ney. Cela faisait longtemps, Général Tout, princesse Ney. La réunion prédestinée. Maintenant, de quoi vont-ils parler? C'est ça surtout la question. De quoi vont-ils parler? En fait, attendez. Donc si on regarde, elle est pas loin du champ de bataille. Parce que Tout, ouais, il a avancé, etc. Mais bon, il a pas fait 300 km, quoi. Elle est venue jusqu'à là. Donc déjà, ils sont... Ouais, je sais pas combien de temps elle a mis pour venir, donc ça, on n'a pas l'info. Je saurais pas dire à combien de temps de Shintai ils sont. Mais regarde, donc ils sont arrivés à peu près... à l'armée de Han, au front de l'armée de Han, plus ou moins à la même hauteur, si j'ai bien compris. Il va pas la ramener sur le champ de bataille, enfin ouais peut-être qu'il va la ramener sur le champ de bataille, lui montrer quelque chose, peut-être se servir d'elle pour arrêter la bataille. Après, est-ce qu'elle a vraiment le pouvoir d'arrêter une bataille, elle? Mais bon, faut voir sous quelle mesure il va se servir d'elle, entre guillemets. Donc ouais, de quoi ils vont parler? Où est-ce qu'il va l'emmener? J'imagine peut-être sur le champ de bataille. Parce que je pense pas qu'il va... Comme j'ai dit, c'est chaud En vrai, c'est une dinguerie ce qu'il fait de quitter le quartier général et de laisser les armées comme ça. Parce qu'ils n'ont pas les infos là. Hein. Là, il va falloir plus ou moins qu'ils se démerdent. Ça veut dire ils vont charger comme des attardés entre guillemets. Ils vont charger de ouf, j'imagine. Mais voilà, c'est une dinguerie. Donc, je pense pas en vrai qu'il va aller à Shintai avec elle comme ça. Mais en tout cas, ouais, à mon avis, ça se passe sur le champ de bataille. Lui montrer quelque chose... Lui parler de quelque chose, se servir d'elle d'une certaine manière. Je pense qu'elle serait pas se servir d'elle d'une manière forcée. Elle serait d'accord. Putain, je viens de cracher un missile. D'une manière forcée, mais qu'elle serait d'accord. À voir. Voilà. Shintai, j'y crois pas trop. Le champ de bataille, oui. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, les gars. C'était un bon chapitre très court, putain. Putain, ouais. 18 minutes de vidéo. Donc d'habitude, il faut un petit peu plus longtemps pour lire quand je prends mon temps, ce que j'ai fait un peu là. Mais putain, ouais, il est passé vite, hein, le chapitre. Hein. Il y a combien de pages en vrai? On sait ou on sait pas? 19 pages. C'est plus ou moins comme d'habitude, ouais, je sais pas. Enfin bref, ça a été super vite. Moins de dialogue peut-être. Bref, c'était un bon chapitre, quand même. On va voir ce qui va se passer, quels vont être les plans, comment l'armée de Qin va se débrouiller, qu'est-ce que l'armée de Han a de prévu. Leur plan a l'air de fonctionner hein, pour les ralentir. Donc, est-ce que justement ce truc des deux fronts, c'est vraiment ça? Grosse attaque, grosse défense de chacun de leur point de vue. Et à quoi va servir la princesse Ney aussi près du champ de bataille? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se dire. Voilà les gars, n'hésitez pas à me donner vos théories, ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du chapitre. De me dire aussi si vous n'avez pas trouvé le chapitre super court. Bref. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à aller checker la description avec mes réseaux, le Discord de Badanif et mon Instagram. Et voilà les loups, moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, ça